Journal de bord 22 du 11, 22e jour sans sucre. Alors oui, dans le titre, t'as vu 30 jours sans sucre. Là pour le moment, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 22 du 11. Mais quand elle sera publiée, et si elle est publiée, c'est que j'aurai été jusqu'au bout, sinon je ne ferai pas la vidéo. Ce sera 30 jours sans sucre. Pour savoir d'où je pars plus ou moins, il faut s'imaginer quand même que quand j'étais plus jeune, autour de la vingtaine, même adolescent, après le dîner, il m'arrivait même de prendre genre une gaufre. À 4 heures, je pouvais prendre un Léo et une frangipane ou une madeleine. Le soir au souper, je reprenais encore un petit gâteau en dessert et je pouvais facilement passer encore la soirée à ouvrir un petit paquet de bonbons et m'enfiler tout le paquet. Donc je venais de assez loin, sachant que mon déjeuner c'était tous les jours des tartines de confiture et que le midi il m'arrivait encore bien souvent de manger bien sucré. Je devais arrêter tout ça et au fur et à mesure des années, j'ai largement diminué cela, notamment sur les goûters, notamment sur les desserts, etc. Mais il m'arrive tous les jours quand même souvent de prendre un morceau de gâteau et mon petit carré de chocolat en dessert. Du coup, qui dit confinement, qui dit ne pas voir beaucoup de gens parce qu'on ne peut pas en fait tout simplement, était la parfaite occasion pour se lancer ce défi. Ce défi c'était 30 jours sans sucre. Bon, pour commencer, il faut se fixer les règles. Les règles elles étaient plus ou moins simples. C'était ne pas manger de pâtisserie, ne pas manger de chocolat, ne pas manger ce qui était sucré. Si je devais boire une boisson au moins sans sucre. Donc ça c'était plus ou moins les règles claires. La seule chose que je m'autorisais c'était en fait les oranges pressées le matin pour faire un jus d'orange et les fruits dans le courant de la journée. Alors c'était pas du tout une question de poids, c'est plus une question de santé et de manger sainement et aussi l'occasion de tester l'autodiscipline, de garder sa discipline pendant un mois pour se priver justement de sucre pendant un mois, travailler son autodiscipline. Alors comment ça s'est passé? Au début c'était assez simple, en vrai 1, 2, 3 jours sans sucre. C'est plutôt facile de se dire c'est bon, je n'en prends pas parce qu'on ne ressent pas encore le manque. Puis après quelques jours, le corps a commencé un petit peu à réclamer son sucre. J'ai commencé forcément à avoir des fringales, commencé à avoir aussi parfois des petites nausées. Voilà, c'est probablement du coup le corps qui travaille justement son manque en mode genre il me faut du sucre, le corps a besoin de sucre, il est habitué, un peu comme une drogue en fait. Donc j'imagine que c'est un peu les symptômes qu'on ressent quand on est drogué et qu'on veut justement s'écarter de la drogue. Toute proportion gardée. Et même s'il y a des moments, je me suis senti un petit peu en panne d'énergie et c'est vrai que pendant le mois de novembre, j'ai dormi beaucoup plus que les autres mois. Alors, est-ce que c'est dû au sucre ou est-ce que c'est dû justement à la dépression saisonnière? Je t'ai fait une vidéo par rapport à ça, la dernière vidéo. Je ne sais pas, toujours est-il que j'ai eu besoin de beaucoup plus dormir et j'accorde un petit peu ça aussi au manque de sucre. Alors comment arriver à ça? Parce qu'au final j'ai quand même eu facile de réussir. C'est la première chose, c'est de supprimer toute tentation qui rentre dans l'appartement. Genre ne plus faire les courses, même s'il y a eu des moments où j'étais forcément en magasin en mode genre je veux le prendre et finalement non, c'est supprimer, ne pas acheter de chocolat, ne pas faire de pâtisserie, ne pas acheter de quoi faire de la pâtisserie, ne pas acheter de sucre tout simplement. Donc c'est supprimer la tentation. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidé forcément, c'est comme toute mauvaise habitude, c'est de remplacer cette habitude par une autre et plutôt que de manger une pâtisserie en 4 heures en collation, c'est de manger un fruit ou des fruits secs, amandes, noix de cajou et plutôt qu'au dessert, j'avais ce petit réflexe de manger quand même quelque chose de sucré, un petit chocolat ou quoi après, c'est de le remplacer par des raisins ou un autre fruit à la fin du repas. Même si dans ma première tentative, bien plus tôt dans ma vie, j'avais essayé de remplacer le sucre par autre chose, ça avait été remplacé par un chips. Donc j'avais remplacé une chose assez mauvaise par quelque chose d'assez mauvais aussi. Donc là quand même j'ai réussi à changer comme habitude, passer d'une mauvaise habitude à quelque chose de sain, manger des fruits ou des fruits secs pour remplacer le sucre. Donc le résultat, comme je te l'ai dit, pour moi dans mon cas en tout cas, 30 jours sans sucre, c'était assez simple en vrai. Quand je voyais d'où je venais quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je me suis dit ça va être horrible, ça va être super dur de se priver de tout ça. Alors qu'au final, 30 jours, ça s'est passé assez lentement au début. Les jours quand je me suis collé, j'étais en mode genre il est que le 10 novembre, il n'est que le 11 novembre, il me faut ma dose. Mais au final maintenant ça va et j'espère continuer. Bon, le mois de décembre est pas forcément le meilleur mois pour justement ne pas manger de sucre. Mais voilà, le mois de décembre, on pourra continuer en tout cas faire des petits efforts à gauche à droite sans se priver en tout cas d'un petit plaisir sucré. Et j'insiste aussi sur le fait que notre corps a besoin de glucides. C'est quand même quelque chose d'important pour le corps. Alors les bons sucres, pas les mauvais sucres, les sucres rapides. Et donc consommer des glucides, c'est important. Donc c'est aussi ça qu'il faut faire la part des choses par rapport aux bons et mauvais sucres. Quand je me revois, quand j'étais à 15-16 ans, le fait d'avoir mangé mon bol de céréales le matin, de manger ma collation comme ça à 10h, et puis qu'avant le dîner, j'avais tellement mal au ventre de faim, j'étais tellement pas bien, alors que maintenant finalement, si je n'ai pas mangé si j'ai pas mangé sucré tout court, j'arrive avant le repas de midi, oui j'ai faim mais je me tords pas de douleur d'hypoglycémie tellement il me faut un truc sucré. Donc au final des hauts et des bas pendant 30 jours, un peu plus dur au début mais après ça va vite beaucoup mieux, ça dépend à mon avis de où on part. Finalement
peut-être que j'avais pas tant que ça à me détacher. J'avais fait probablement le plus gros de l'effort bien avant. En tout cas, maintenant, ça va beaucoup mieux et plutôt pari réussi, défi réussi, 30 jours sans sucre, check. Si je l'ai fait donc, c'était aussi pour le côté bonne santé. Et sur Stratévie, on ne parle pas de santé ou d'alimentation, mais surtout de comment être heureux. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour voir les prochaines vidéos. Et en description, je t'ai préparé une petite formation des 7 erreurs qui t'empêchent d'être heureux, 7 croyances qui font que tu crois que ça va t'apporter le bonheur alors que pas du tout. Donc peut-être que ça peut t'aider dans ton bonheur. Donc je mets tout ça en description, tu me mets ton mail, je t'envoie directement tout ça. D'ici là, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!